Les moustiques, il y en a plus qu'un paquet, c'est... Foulolo. C'est à cause de l'arbre là, non? Bah, il y a l'arbre, plus il a plu il y a pas longtemps. Plein jour, c'est bizarre tout ça. Non, mais il y en a partout. On a infesté de moustiques, les moustiques. Tout le secteur là. Oh là là. C'est pour l'iPhone. Ouais, le 12 Pro Max. Non, 13. iPhone 13. Oui, l'iPhone 13. 13 a une collecte de boulot. Ok, le 13 Pro Max. Ouais, c'est ça. Ok. Alors. Ça. Hop. Tac. Et du coup, il veut plus se rallumer? Ouais, ça sonne, je pense. D'accord. Ah, d'accord, ça il me sonne. semble, hein. Ah oui, ok, oui, il est sur le menu de déverrouillage. Ok, on entend le son, enfin la vibration. Tac, je vais le mettre en charge, vérifier l'énergie qui passe à l'intérieur. Alors. Ok, il est sur le menu de déverrouillage. 2 ampères, ça charge comme il faut. Là, ouais, normalement, il y a juste l'écran à changer. Il avait fait une grosse chute, le téléphone? C'était... Je sais pas. Ouais. Je sais pas. D'accord. Je pense pas. Je sais qu'elle l'a changé une fois déjà. Ouais. Et quand elle l'a fait tomber, c'est tout de suite mis noir ou Honnêtement, non, elle vous a pas... Ok. Je sais qu'elle m'a demandé de l'appeler, ça fonctionnait, machin, tout ça, mais après, je sais pas. D'accord. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que je lui mets comme écran? Ouais, hier, on discutait, alors il y avait le... Bah, le mieux, c'est de remettre du soft OLED. Ouais, voilà. Du 120 Hz soft OLED. Celui-là, c'est celui à 140 €. Comme ça, au moins, entre guillemets, elle perd pas en qualité. En LTPS LCD, donc les niveaux de couleur, c'est moins vif que l'écran d'origine. La luminosité, c'est moins lumineux que l'écran d'origine. Après, les écrans que j'ai en LTPS LCD, c'est du 120 Hz. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est aussi fluide que l'écran d'origine. Il y a ça qui est bien. Par contre, après, par rapport à l'épaisseur de l'écran, il sera pas à fleur du châssis, il sera plus haut. Voilà, donc pour l'esthétique, c'est pas top. LCD, ça chauffe plus, ça consomme plus de batterie. Et voilà. Voilà. La différence, elle est de 20 €, c'est ça, non? Elle est de 20 € je crois en plus, donc 30 € je crois, c'est pas entre guillemets bon. Pour 30 € en plus, écran compatible 13 Pro Max, je suis à 110 € en LTPS 120 Hz et après à 140 € en soft OLED 120 Hz. Ouais. Voilà. Après, c'est elle qui voit ce qu'elle veut mettre. Bon, j'en ai déjà monté des LTPS 120 Hz. Ça fonctionne, c'est juste que. Voilà, c'est comme je t'ai dit. C'est mieux, réellement mieux, ouais. On est sur ça. Sur le soft OLED 120 Hz. Voilà, avec une protection d'écran, vous l'avez ou pas? Je les ai pas encore vus. Bah, je peux mettre j'ai de mon ancien fournisseur. Pas de souci, c'est offert. Voilà, bon, c'est pas de ceux que. Bah sinon, je vais prendre celui-là directement. Ouais, voilà, bah, c'est bon. Je vais prendre directement. De toute façon, je vais le recevoir aujourd'hui. Je vais prendre directement de celui-là. Hop. Ah, oui. Hop. C'est vrai qu'après le mieux, ça reste de bien les protéger. Mettre une bonne coque bien solide, comme ça limite un peu les dégâts au cas où si ça tombe. Ça reste fragile. Surtout, en fait, aussi, les modèles pro, bah, justement, les écrans, ils coûtent plus cher. Parce que c'est du 120 Hz. Voilà, c'est surtout parce que c'est du 120 Hz. Ah, c'est pas parce qu'ils sont incurvés, non? Non. Ça n'a rien à voir? Non, parce que ça reste du soft OLED sur les modèles standards. 14, 14+, 15, 15+, c'est du soft OLED. Mais ces modèles-là, ils sont en 60 Hz. Parce que je me souviens, quand elle a cassé, il était récent. Oui. Et je vous ai appelé. Vous m'avez dit que vous ne faisiez pas ça. Le 13 Pro Max? Ouais, le 13 Pro Max. Il y a combien de temps? Ouais, je sais pas, 2 ans. Peut-être. Et la plupart, c'était dans les... Ouais, ça descendait pas en plus de 600 €. Parce que c'était récent, il y a 2 ans, du coup, il venait de sortir 13 Pro Max. Non, mais c'est ça, hein. Quand c'est récent et qu'il vient de sortir, les prix, c'est hors de prix. Après, elle a fait passer l'assurance, elle l'a fait chez Apple, mais... D'accord. Ouais, mais c'est ça. Quand c'est... Comme ça, les indépendants, vous, là, c'est le prix. Ouais, bah c'est ça. Quand c'est trop récent, les prix, justement, ça s'est pas encore démocratisé. Du coup, les pièces, elles coûtent encore trop cher. Et les modèles pro, ça coûte plus cher que les modèles standards. Par exemple, un 13
ça va coûter moins cher la réparation. Même si je mets du soft OLED, ça va coûter moins cher parce que c'est du 60 Hz. Et c'est à partir du 13 Pro, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max, où c'est passé au 120 Hz. Et le 120 Hz, bah, ça coûte plus cher. Ça coûte un peu plus cher. Voilà. Allez, c'est parti. Ils vous ont piqué les moustiques? Ouais, mais c'est fou là là. Ouais, ils m'ont massacré les pieds parce que je suis en sandales. Ouais, oh là là. Ouais. Ah ouais, là on est infesté. Infesté. Faut que je ferme la porte. Déjà, il y en a un peu là dans la pièce. Mais si je laisse la porte ouverte, c'est terminé. Il y avait quoi? Des chauves-souris. Des particuliers dans un des endémies. Ouais. Avec des chauves-souris, une chauve-souris disait qu'en moyenne, ça mangeait 3000 moustiques par jour. Ah, c'est bien ça. Et honnêtement, ça baissait pas mal. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, chez moi, là c'est chez mes parents. Chez moi, j'ai mis des moustiquaires de partout. Sur toutes les portes, toutes les fenêtres. Ah ouais, toutes les portes, toutes les fenêtres, j'ai mis des moustiquaires comme ça limite l'entrée des moustiques. Puis le soir, au moins, on peut dormir avec les fenêtres ouvertes. Vu qu'il fait chaud. Enfin là, ça va, ça s'est un peu rafraîchi. Ah ouais. Même au bled, quand je reviens, les moustiques sont gentils. Ouais, où ça, en Algérie? Ouais. Ceux-là, ils font pas de bruit. Ah ouais. Bah là, on était y allé. Bah là, j'ai fait 2 semaines de vacances. On est parti à Alger. Et le soir, de temps en temps, ils passent avec le camion et ils mettent de la fumée anti-moustique. Après, ça va. Il y en a des moustiques, mais ils sont pas aussi agressifs qu'ici. Ils sont pas aussi agressifs qu'ici. Alger, c'est magnifique. Hein, ah oui, Alger, c'est magnifique, Alger. Moi, j'étais y aller la première fois quand j'étais, puisque j'ai fait 3 fois l'Algérie, j'étais y allé en 2008. Et après, je suis allé que là, au mois d'octobre dernier 2024. Ça faisait 16 ans que j'étais pas retourné. Et ça a beaucoup changé. En bien. Ça a beaucoup changé en bien. Ça a changé. Ah oui, oui. C'est pas trop. Ouais. Mais les grandes villes, Oran, j'étais en avril. Oran, Alger, tout ça, franchement, c'est magnifique. Ah oui, ça, c'est magnifique. Moi, en tout cas, j'ai fait Alger, Sétif, parce que ma mère, elle est de Sétif, et Zemmoura, parce que mon père, il est de Zemmoura pour voir la famille. Et Sétif, c'est bien, une fois que tu as fait le centre commercial de Sétif, tu as fait le marché, voilà. Après, il n'y a pas trop de choses à faire. Et Zemmoura, c'est la campagne. Zemmoura, c'est où? Zemmoura, c'est dans les montagnes, c'est vers Bourj Boualarej. C'est vers Bourj. Par rapport à Sétif. Sétif, c'est à 1h30, 1h30, 2h. 1h30, 2h. Et c'est dans les montagnes. Il faut grimper dans les montagnes. Moi aussi, c'est un petit peu. Ouais. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Moi, c'est au Moulbouagui 04, moi. D'accord. Département 04. Ok. C'est à 80 km de Constantine. Ah, Constantine. Eh ben, on a fait Constantine en octobre. On a fait le pont de Constantine. Le pont de Constantine. On a aussi fait la ville, le centre-ville. Ouais, c'était bien Constantine. Bah, justement, en fait, ça m'a donné le goût de revenir. Parce que quand j'étais y allé, bon, j'étais petit, j'avais 14 ans. Il n'y avait pas tout comme maintenant. Tu sais, déjà les restaurants, les activités, c'est surtout Alger. Surtout Alger. Il n'y avait pas tous les restaurants. Il y en avait, mais c'était pas au niveau de maintenant. Et du coup, ça nous a donné le goût de revenir chaque année. On va essayer d'y aller chaque année. Ah ouais, faut y aller. Et en septembre, normalement. Ouais. Après, des villes, moi, Sétif, j'y étais quelques fois, pas beaucoup. Ouais. Mais j'adore, c'est une belle ville. Oui, c'est bien, Sétif. Ouais. Après, il y a beaucoup qui font le sud maintenant. Des voyages organisés qui sont pas très chers. C'est vrai. Avec 300 € départ d'Alger. Le frère de ma femme, il l'a fait. Le désert, désert,
Ils mangent là-bas, après Voilà. ils dorment là-bas, tout ça. Ça dure à peu près 5 jours, 5 nuits comme ça. C'est dans les allez, on va dire entre 200 et 500 euros. Oui. Selon la formule. Ouais, c'est vrai. Ça... Après, des jolis hôtels. Avant, les infrastructures, il n'y avait pas. Oui, mais là, il y a des très jolis hôtels. Ah, c'était très très cher, je me souviens. Moi, à l'époque, on allait à Annaba, on allait machin. Les hôtels minables, c'était très très cher parce qu'il n'y avait pas. Et là, maintenant, la dernière fois j'étais à Alger, j'ai pris un hôtel à 4000 dinars la nuit. Ah ouais, Franchement, c'est. C'est vrai. Vu que j'ai fait Alger principalement, là, que je compare quand j'étais venu en 2008, là, on a fait vraiment les vacances, on a fait la plage, les piscines, les parcs aquatiques. Voilà, c'était vraiment pour profiter. Et plein de choses à faire. Tipaza, c'est magnifique. Tipaza, on n'a pas fait. Tipaza. Les ruines. Les ruines, si on les a fait. Au mois d'octobre aussi, on les a fait, les ruines de Tipaza. Tipaza, il y a celle de. Sur le bord de mer. Sur le bord, le bord de mer. On l'a fait, ouais. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Puis les restaurants aussi. C'est beaucoup mieux en termes de qualité, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Les prix, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à dire. Puis voilà, tu passes, entre guillemets, des vacances pour pas trop cher. Ça, ouais. Parce que quand on compte l'avion, bon après il ne faut pas y aller en période comme maintenant. Mais un petit peu hors saison, avec l'avion, les hôtels, si celui qui va à l'hôtel. Heureusement, c'est vraiment pas cher. C'est vrai. Bah, nous, quand on y va, heureusement que ma grand-mère, elle a une maison sur la périphérie d'Alger. Donc ça va, ça nous évite, ça nous évite l'hôtel. Mais après, même, pourquoi pas prendre un hôtel, hein, enfin, tu sais, pour aller un peu ailleurs. Et voilà, c'est que ça coûte pas trop cher. Si on fait des qualités, machin, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. C'est vrai. Après, il y a Oran aussi. Oran, oui. Oran, il y a, comment il s'appelle aussi. On va le faire, Inch'Allah, parce que c'est pareil, c'est sur la côte, les plages, elles sont magnifiques. Tlemcen, non? Non, pas Tlemcen. Sagala? Non. C'est du côté de Alger ou du côté de... je sais plus. Il y a Zeralda, il y a... Zeralda, je crois qu'on a fait Zeralda. On a fait Zeralda. Il y a Gigel, il y a toute la côte de Kabylie, il y a tout... Aïe, j'ai oublié. Skikda. Skikda. Voilà, Skikda. Parce qu'on a vu des vidéos, les plages, on se croirait sur une île, tu sais, c'est l'eau, elle est transparente. C'est ce côté, Skikda, je l'ai fait simplement quand j'arrivais en bateau. Ok. J'ai pas fait la ville. Oui. Béjaïa aussi. On n'a pas fait, mais on aimerait bien le faire, Béjaïa. Une prime de risque là pour arriver là. Il faut des manches longues, cagoule. Aïe. Oui, lol. J'aurais dû vous passer une chemise ou une tunique. Ils ont vu un tout blanc, ils ont dit alors on va en profiter. Et tout neuf, je sais pas, on va pas goûter encore. Moi, ça, ils ont déjà fait le repas là sur mes pieds là. En tout cas, moi, ça, il n'y en a plus de vacances jusqu'à février. Jusqu'à février? Ouais, jusqu'à février. Pourquoi là, j'ai fait les 2 semaines en vacances à Alger. Après, on prend pas. Enfin, moi, je prends pas jusqu'à février, c'est pour la montagne. La montagne, sinon, entre non. La montagne ski ou le ski. Ouais, le ski. Chaque année, voilà, la montagne, le ski, ou même si c'est même pas pour faire du ski, de la randonnée dans la montagne. Moi j'aime bien faire ça, la randonnée dans la soit la randonnée ou le ski. Le ski, respirer de l'air pur, l'air pur de la montagne. Ouais.
Et celui-là désossé, du coup, c'est l'ancien écran, celui-là. Ouais. Hop. T'as fait les... Enfin, je t'ai dit, t'as fait les trucs de téléphonie, tout ça, là-bas, là à Alger. Ouais. J'ai regardé. J'ai juste regardé les boutiques. Oh, il y en a un paquet. Ah oui, il y en a un paquet. Ouais. Après, au niveau service... Ils sont plus Samsung que iPhone. Peut-être Android, plus Android. Plus Android, pardon. Ouais, plus Android que les iPhones. Ouais. Ils ont plus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des iPhones là-bas. C'est plus les Android. Quand j'y suis allé, c'était quand? Il n'y a pas longtemps. Mon frère, un exemple, hein, mon frère il avait mis comment on appelle ça, l'écran de protection là, en truc là, sur mesure là, comme film hydrogène, oui. Il avait payé 300 dinars. 300 dinars. Ah, c'est pas cher. À 300 dinars. C'est 1 euro des poussières. Ouais. Ils ont des tarifs vraiment. Ah oui, c'est vrai que c'est. Les taxes, les trucs. Oui, c'est vrai. Oh, bah, c'est plus que raisonnable. Après, il y a des choses qu'on peut faire là-bas, réparer une manette de PlayStation par exemple, ou des petites choses comme ça. Oui. Qu'ici, c'est impossible pratiquement. Ça coûte plus cher. Bah, pour les iPhones, en tout cas, ça coûte cher. C'est que j'ai le fils là, de la cousine à mon père. J'avais discuté avec lui, il m'a dit les réparations d'iPhone, ça coûte cher. Ça vaut plus le coup les Android, etc. Voilà. Pour les Android, ça va. Si tu veux réparer un Samsung ou une autre marque, ça va. Mais iPhone, apparemment, ça coûte cher. Peut-être qu'ils n'ont pas la technique encore. Soit ça. Ouais, je sais pas. Après, je pense que c'est aussi les soudures. Pour faire les micro-soudures, ça coûte moins cher là-bas, les micro-soudures. Après, ce qui est dommage pour moi, c'est que je parle pas l'arabe. Après, bon, il parle le français. Ouais, il parle le français. Mais pour moi, c'est handicapant. Ouais, un petit peu. Moi, je le parle l'arabe, mais je le lis pas, par contre. Ah bah, moi, je sais lire l'arabe, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends quelques mots quand on me parle. J'essaye de décoder, mais voilà. C'est ça qui est handicapant. Il faudrait que j'apprenne l'arabe. Après, si la prochaine fois tu retournes, tu restes, je sais pas, allez, 2 semaines, on va dire 2 semaines, les mots courants de tous les jours, tu les apprends vite fait. Moi, j'ai mes enfants, pareil, ils parlent pas trop. Quand ils partent, ils restent 15 jours, 3 semaines, un mois, ils arrivent. J'ai l'impression que après, les enfants, ça va vite. C'est vrai. Après, notre langue n'est pas difficile, hein, l'arabe de table, là, comme on dit. Oui, voilà, c'est pas difficile. C'est l'arabe littéraire, quand même. Oui. L'écran d'iPhone, il n'est pas collé, hein? Non, il est clipsé et vissé. Après, il y a le joint d'étanchéité tout autour, il ne s'est pas décollé. Donc, c'est bon. Quand vraiment il se décolle, il manque des gros morceaux, là, du coup, je le remplace. Vaut mieux garder le joint d'étanchéité d'origine. Celui-là, c'est du scotch double face. C'est du scotch double face. Si vraiment, quand il te manque des gros morceaux, il y a des gros morceaux qui manquent, ou même des petites parties, là, oui, au pire des cas, je l'enlève et je mets un nouveau. Le mieux, ça reste de garder le joint d'étanchéité d'origine. Si ça tombe dans l'eau, c'est foutu tout de suite ou... Alors, c'est des niveaux de sécurité, sachant du coup, là, il a déjà été réparé.
Le mieux, c'est pas de le faire tomber dans l'eau. Le mieux, c'est pas de le faire tomber dans l'eau. Par hasard, il tombe comme ça et on le retire tout de suite. Bah, il se peut qu'ils y redémarrent pas. Et il se peut que ça va, ça passe, il n'y a pas de problème. Ça, on peut pas garantir quand ça tombe dans l'eau. Donc c'est des niveaux de sécurité. Le 13 Pro Max c'est IP68 je crois. Ça résiste à une certaine profondeur pendant un certain temps sous l'eau. C'est sur le papier. Mais en réalité, tu vois, quand il a déjà été réparé... Il y a personne qui va essayer, je pense. Ah si, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et alors, il y en a qui... Ça se passe très bien. Ils font des photos sous l'eau, ils n'ont pas eu de problème. Et il y en a, ils le mettent sous l'eau une fois. Pourtant, peut-être qu'il n'a jamais été réparé. Et ça peut quand même... J'ai déjà eu ce cas-là, où la personne, elle l'a fait tomber dans l'eau plusieurs fois même. Pas tomber dans l'eau, elle prenait des photos sous l'eau, le téléphone il se rallumait plus. Du coup après moi j'essayais de voir s'il se rallumait ou pas. Des fois ça remarche avec une batterie ou un écran, des fois ça marche pas, c'est terminé. Parce qu'en fait il suffit d'une goutte sur la carte mère au mauvais endroit et l'oxydation ça va très vite. Pour que le téléphone il se rallume plus ou pour qu'il ait des problèmes, je sais pas moi, de réseau, il capte plus la Wi-Fi ou tu sais. Voilà. Allez, hop. On connaît le code après du téléphone? Ouais. Oh, ok. Ok. C'est combien? 1402. Alors, 1402. Alors, le message important concernant l'écran, c'est normal, je vais changer l'écran. Ok. Alors, luminosité. Ok. Ok. Luminosité, ok. Le flash, ok. En tout cas, la qualité, voilà. Donc ça reste aussi fluide que l'écran d'origine, 120 Hz. Et c'est du soft OLED comme l'écran d'origine, c'est ce qui se rapproche le plus de l'écran d'origine. Au-dessus de ça, après, c'est l'écran d'origine. Appareil photo, les caméras. Ok. Caméra. Ok. Dictaphone. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Réglage. Bouygues. Wi-Fi. Ok, Bluetooth. Ok, données cellulaires. Alors, j'ai du réseau Bouygues. Il ne me met pas la 5G pour l'instant. Ok, c'est bon, 5G. En tout cas, avec ma carte, c'est bon, il le détecte, donc c'est bon. Ensuite, données cellulaires, c'est bon, son et vibrations. Ok, et la charge. 2 ampères et quelques, nickel, c'est tout bon. Je lui mets le film hydrogène. Et ok, tac. Et ok, c'est nickel. Tac, c'est tout bon du coup pour la pose de son film hydrogel. Tac. Désolé, hop. Bonjour, oui, bonjour, oui, pas de souci. Allez-y, installez-vous. Hop.
Tac, voilà, c'est tout bon pour le film d'eau gel. C'est discret, ça se voit quasiment pas. Ça protège l'écran pour les rayures. Et hop, tac. Nickel. De rien, pas de soucis. Je vais régler par carte. Et ok, c'est tout bon. Est-ce que tu veux le reçu? Non, c'est bon. Ouais, ok. Ok, c'est tout bon. Eh ben écoute, en tout cas, de rien, pas de soucis. T'as mon numéro aussi à quoi que ce soit. Ouais. Encore ça, c'était une collègue de boulot. Bon, ça va, c'est pas par toi. Ça va. Voilà, s'il faut d'autres réparations, si tu connais d'autres personnes qui veulent réparer leur téléphone, t'as mon numéro. Ça marche. De rien, pas de soucis. Salam. On prend de bonnes mains, madame. Ah, moi, je sais, je connais. Je suis déjà venue. Bon, ça va. Allez-y, installez-vous.